C'est ce que nous faisons dans le pèlerinage. Afin que ces œuvres-là soient un modèle pour nous dans tout ce que nous devrions faire. Et c'est ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué. On avait expliqué cela. Allah Azza wa Jal donc l'a choisi dans ce monde en tant que, n'est-ce pas, modèle, parce que son modèle existe et ça existera jusqu'à la fin des temps, c'est qu'on fait un pèlerinage, et c'est un pilier de l'islam. Et Allah Azza wa Jal a dit, il a été choisi dans ce monde, et Yawm al-Qiyamah, il sera inscrit parmi les pieux. Ici, as-salihin, je vous avais expliqué que les vertus auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est ceux-là qui se sont acquittés de tout ce qu'Allah Azza wa Jal les a demandé. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal a parlé de as-salihin, ça veut dire des gens qui sont acquittés de ce qu'Allah Azza wa Jal les a demandé de faire. Vous savez, nous avons des fois des manquements. Allah Azza wa Jal nous demande de faire ceci ou de faire cela. Mais c'est des gens qui n'ont pas eu à sortir de ce monde avec les dettes vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, même envers les êtres humains. Parce que vous savez, parmi les choses qui bloquent le fils d'Adam, c'est de sortir avec les problèmes, avec les dettes. Et lorsque Allah Azza wa Jal appelle une personne, il dit wa innahu lamina salihin, il sera parmi quoi? Les personnes qui se sont acquittées de toutes leurs dettes, les vertus. Et vous savez, ça faisait partie de la particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne décédait, il demandait est-ce qu'il a la dette. On dit oui, il dit bon, priez sur lui. Parce qu'il sait qu'en fait, il ne sera pas tranquille. Car lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nafsul mu'min mu'allaqatun bidayni hatta yuqda anha. L'âme du croyant est toujours attachée à ses dettes jusqu'à ce qu'on paye sa dette. C'est-à-dire pour moi, lorsqu'une personne a des dettes vis-à-vis des autres, c'est problématique islamique. Allah Azza wa Jalla a rappelé cela. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla donc l'ordonna de se soumettre, de l'adorer sans rien associer, il a dit Aslamtu li Rabbil Alamin, je me suis soumis au Seigneur de l'univers, le Créateur, le pourvoyeur, n'est-ce pas, celui-là qui contrôle les œuvres ou les affaires des fils d'Adam. Donc il a laissé tout entre les mains d'Allah, il s'est soumis totalement à Allah. Et qu'est-ce qu'il fit? Étant soumis à Allah, il n'a pas gardé ça à son niveau, il a donc laissé ça comme meilleur testament à sa progéniture. Afin que sa progéniture vive dans la ilaha illallah. Et vous savez qu'on a rappelé, n'est-ce pas, où Allah a dit إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Dans les deux, Ibrahim ainsi que ses progénitures, ils ont eu à laisser ça comme testament à leurs enfants. La meilleure des richesses. C'est pas les immeubles et les bâtiments, non. Mais d'abord la ilaha illallah. Pourquoi en fait? Il y a une particularité dans cela. Ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-din. Oh mes enfants. A dit quelqu'un est sur le lit de la mort, qu'est-ce qu'il commence à dire à ses enfants? Oh mes enfants. Allah a choisi pour vous une religion. Et ne mourir qu'en pratiquant cette religion-là. Il les a poussés tous à dire Aslamtu li Rabbil Alamin. On se soumet au Seigneur de l'univers. Pourquoi serviteur d'Allah? Ayyani ikhtarahu wa تخبره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانسبقوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه. Donc, le conseil qu'il a donné à ses enfants, c'est rester dans la ilaha illallah. Soumettez-vous à Allah jusqu'à ce que la mort vienne vous trouver. Pourquoi? حتى تستمر ذلك فلا يأتيهم الموت إلا وأنتم عليه إلا لأن من عاش على شيء مات عليه. Ça c'est un hadith du prophète qui vient dans le hadith de Musnad. J'ai voulu un peu parler de ce hadith. La particularité c'est quoi en fait? Le papa, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam a voulu que ses enfants vivent dans la ilaha illallah. Il pratique cela parce que le prophète a dit quiconque va vivre selon une manière mourra par cette manière-là et sera ressuscité par cette manière. C'est pour ça qu'il a dit من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. Ouais, bien. Mais maintenant, si tu as vécu dans ta vie étant quelqu'un de véridique, tu as aimé la vérité, tu as aimé la justice, Allah va te faciliter que tes dernières actions soient dans le vrai. Mais si tu as vécu étant hypocrite, menteur, tricheur, quelqu'un qui fait dans le faux, waliyadu billah, ça peut être la dernière chose que tu fasses avant de quitter ce monde. Vous connaissez ce qui s'est passé, ça fait 1 ou 2 ans, vous vous rappelez, ça a fait frissonner les cheveux même des imams qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés quelque part dans le quartier New Belouin là-bas, ils sont allés trouver
quelqu'un qui a 3 femmes, on l'a retrouvé mort dans la chambre, dans l'auberge avec une femme qui n'est pas son épouse. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a 3 femmes, on le trouve dans une auberge décédée là-bas, il est décédé dans l'auberge avec une femme qui n'est pas quoi? Ça dit quoi? Donc les 3 femmes ne lui suffisaient pas. Il est allé mourir dans l'auberge avec une 3e femme, avec une 4e femme qui n'est pas son épouse. Pour dire qu'en fait, vous savez, le serviteur doit avoir beaucoup peur par rapport à ses pulsions et à ses passions. Il faut savoir exactement qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Parce que, si vous aimez le péché, vous aimez quelque chose de mauvais, vous pouvez quitter par ça. Parce que ce sera la dernière chose que vous allez faire. Donc ça veut donc dire que cette personne, dans sa vie, il menait une vie double. Les 3 femmes qu'il a, il fallait prendre une 4e, il reste tranquille. Mais il s'est donc démontré qu'en fait, qu'il aimait faire ça. Il trichait. Vous comprenez bien? C'est pour ça que, de fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses enseignements, nous a fait savoir une chose. Que lorsque Allah dévoile une personne par rapport à ses péchés qu'il fait en cachette, il faut savoir qu'il n'a jamais regretté sur ça. Nous tous là, on a nos petits trucs qu'on fait. Nos petites erreurs. Tamam yaqawm. Mais Allah a fait que le péché n'est pas apparent. Ce n'est pas un point noir qui est sur notre face, mais c'est dans le cœur. Allah est alimun hakim, il est sage, il est omniscient, il sait comment nous sommes. Par sa miséricorde, il cache. Il y a des choses qu'il il va cacher. Il est capable de les dévoiler. Mais si tu vois une personne qu'Allah le dévoile comme ça, il faut savoir qu'il n'a jamais regretté sur ce qu'il faisait dans la cachette. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a une catégorie de personnes yawm al-qiyamah, Allah ne va pas les voir avec un regard de miséricorde. Les sahaba ont demandé à Rasulallah, décris-nous ces gens, qui sont-ils? Il dit, ce sont vos frères, ils prient comme vous, ils jeûnent, ils font tout ce que vous faites. Mais il demande au prophète, décris-nous qui sont-ils? Il dit, ce sont des gens que lorsqu'ils sont à l'abri des regards des autres, des gens, lorsqu'ils entrent chez eux, ils ferment la porte, dans leur boutique, ils ferment la boutique, dans leur bureau, ou lorsqu'ils voyagent, ils piétinent les lois d'Allah. C'est des gens qui ont peur des gens. Ils ont peur des êtres humains, mais ils n'ont pas peur de qui? D'Allah. Que, vous savez, serviteurs d'Allah, ce qu'il faudrait travailler dans nos vies, c'est que c'est notre vie en cachette. Là. Lorsqu'on est en cachette, lorsque personne ne nous voit, c'est ce qu'il faut travailler le plus. Pourquoi? Parce que ce qui est apparent là, c'est Masha'Allah, tout le monde voit. Mais ce qui Allah voit, il te voit beaucoup plus faire le khalawat que ce que tu fais lorsque tu es seul. Donc, c'est les catégories de personnes comme ça, ils vont se dire, on sera surpris, mais comment se fait-il? Celui-là, on le voyait, il priait, il faisait tout, mais en fait, lorsqu'il était seul, voilà ce qu'il faisait. Donc, c'est la raison pour laquelle Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé à ses enfants, non, craignez Allah maintenant, développez ça dans vos habitudes, dites la vérité, aimez ce qui est juste, parce que si vous vivez comme ça, vous développez ça, c'est votre premier amour, alors là, vous allez mourir dans ça. qu'Allah nous accorde de bonnes fins serviteurs d'Allah. C'est ça qu'Allah nous a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous les croyants, craignez Allah comme il se doit. Comment? Lorsque vous êtes seul, partout là où vous trouvez. C'est pour ça que le prophète a dit dans ses paroles sages, Ittaqullaha haythuma kunta. Craignez Allah quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves. Parce que tu ne sais pas là où la mort va te prendre. Regardez ce dernier là, on va le trouver. Qu'Allah nous en préserve, Jama'a. C'est pour donc dire que le fils d'Adam doit redouter beaucoup Allah. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah. C'est pour ça qu'Ibrahim a voulu que non, ses enfants, il les laisse ce testament-là, ce la ilaha illallah, que ce soit une habitude, que ce soit une pratique permanente, même si la mort vient les trouver, qu'ils soient dans cela. Non, la ilaha illallah, comme Allah a dit. Et par la suite, Allah a continué à la suite de l'histoire. وَلَمَّا كَانَ الْيَهُودُ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ. Allah a parlé de cela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله
وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ainsi donc, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il relate l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, vous savez, Ibrahim, que ce soit les juifs, les chrétiens, beaucoup se sont réclamés d'Ibrahim. Allah Azza wa Jalla donc rappelle lorsque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs ont commencé à se réclamer d'Ibrahim en disant que non, c'est notre grand-père, voilà ce qu'il était, il était juif, il était ceci. C'est pour ça qu'il a dit وَلَمَّا كَانَ الْيَهُودُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ بَعْدِهِ يَعْقُوبَ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ. Les juifs ont commencé à dire aux musulmans de l'époque qu'en fait, nous sommes les descendants d'Ibrahim, Ibrahim était juif, même Yaqub était juif. Allah Azza wa Jalla les a posé la question de savoir Am kuntum shuhada, étiez-vous présents? Étiez-vous présent ou témoin lorsque Yaqub, Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, lorsque la mort est venue à Yaqub, ya'i muqaddimatihi wa asbabihi, faqala li banihi ala wajhi al-ikhtibar wa litafarra aynayhi fi hayatihi bimtithalihim ma wassahum bihi. Yani Ibrahim, Yaqub a posé la question à ses enfants comme test de son vivant. Lorsqu'il a senti déjà la mort se rapprocher de lui, il a posé la question à ses enfants pour se rassurer qu'après sa mort, là, le La ilaha illallah va continuer. Il a donc posé la question, Am kuntum shuhada, Allah Azza wa Jalla a posé la question en disant, Ya Muhammad, demande est-ce qu'ils étaient présents lorsque Yaqub a mis ses enfants à l'épreuve en les posant la question de savoir, qu'adorez-vous après ma mort? ما تعبدون من بعدي يعني فأجابوه بما قرت به عيني فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. Ses enfants ont répondu favorablement pour le rassurer que tu peux partir en paix car tu nous as laissés sur un chemin et nous on va continuer, on va pérenniser ce que tu as laissé. Vous savez, serviteurs d'Allah, il n'y a pas meilleur richesse, meilleur héritage que vous puissiez laisser à vos enfants que le La ilaha illallah. Parce qu'à partir de La ilaha illallah, ils pourront tout avoir. Si vous les laissez que c'est des enfants matérialistes ou capitalistes, waliyadu billah, ils vont vous oublier. Vous n'avez rien laissé à ces enfants. Et waliyadu billah, ça va vous rattraper plus tard. Et c'est pour ça qu'Allah insiste dans le Coran, il nous a donné cette injonction. Ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est un devoir. Ô vous les croyants, préservez vos âmes. Comment est-ce que vous allez préserver vos âmes et les âmes de vos familles du feu de l'enfer? Comment le faire, serviteur d'Allah? Si ce n'est pas par la science, si ce n'est pas par la tawhid. Allah demande dans la sourate Al-Tahrim, vous les croyants, préservez vos âmes et les âmes de vos familles. Ça, c'est un devoir parental, c'est un devoir de responsabilité que Allah nous a donné à tout un chacun. Lorsque tu es un père de famille, il n'y a pas deux choses sur lesquelles il faut être strict que sur le La ilaha illallah. Mais malheureusement, nous, les parents aujourd'hui, c'est le contraire. On investit sur le dunya, mashallah, sans même régimber, sans même hésiter. Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'investir dans la tawhid, envoyer les enfants étudier la religion ou prendre un enseignant pour les éduquer, les enseigner la tawhid, on a de la peine à dépenser. Et on sera interrogé, serviteur d'Allah. Parce que le prophète a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et chaque berger sera interrogé sur son troupeau. Tamam? Donc Allah Azza wa Jalla nous demande comment leur souci étant sur le lit de la mort, c'est pas mali, bouyouti, comme on dit souvent, mes richesses, mes maisons. Vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent pour quitter ce monde, c'est ça qu'ils chantent. Hein? Parce que toute sa vie, il a passé le temps à calculer, à faire les calculs. C'est ça son travail. Il a donc aimé ça, ce sont ces derniers mots qu'il va dire. Mes maisons, mes voitures, mes comptes. Qu'Allah nous en préserve. Ça accompagne la vie du serviteur d'Allah, mais ce n'est pas la finalité. C'est pour les héritiers. Donc pour eux, le véritable héritage qu'ils ont dit non, il faut que je me rassure qu'en quittant ce monde, ces enfants-là, ils seront avec Allah Azza wa Jalla.
Et là, moi, j'aurais accompli ma mission. Je ne serai pas interrogé al-Qiyamah par rapport à cela parce que j'aurais fait le maximum. Vous savez, je vous ai rappelé chaque fois ce verset où Allah a dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ila akhir al-aya. Yawm al-Qiyamah, il y a les gens qui vont se voir, ils vont se fuir. L'homme va voir sa femme et fuit à cause des droits. Tu as épousé une femme, tu ne l'as pas éduquée sur le plan religieux. Tu ne l'as pas enseigné les bases de la religion. Toi, c'est de bombarder ses enfants, résoudre tes problèmes de pulsion lubrique. Tu as oublié. Tu n'as pas pris la peine de les envoyer à l'école, ni de chercher un enseignant venir les éduquer à la maison. Tu penses que tu vas t'en sortir comment? Parce qu'Allah a dit Qu anfusakum wa ahlikum nara. Et là, Qatada et même Mujahid, les grands mufassirs, ont dit quoi? Que cela implique, cela impose à un parent d'apprendre sa religion. S'il ne peut pas envoyer un enseignant, lui-même il doit apprendre pour aller enseigner à sa famille. Ou soit trouver un enseignant qui va enseigner à sa famille. C'est son devoir. Pour éviter, n'est-ce pas, les problèmes demain. Donc c'est pour ça que vous allez voir, Allah rappelle que pour eux, leur véritable souci, c'est qu'ils savent que s'ils laissent ses enfants avec la ilaha illallah, ils n'ont pas peur. Ils ne seront pas perdus. Ils seront, Inch'Allah ta'ala, dans la bonne direction. C'est pour ça qu'Allah a dit, ils ont répondu, nous adorerons ton Dieu. Allah, ilahuka. Ton Dieu est celui de tes ancêtres. Ilah abak. Qui sont ses ancêtres? Ibrahim, wa Ismaïl, wa Ishaq. Ilaha wahida. Nous l'adorerons en tant que Dieu unique, auquel nous serons exclusivement soumis. Vous savez, un parent, lorsque tu quittes le monde, si tu as cette information de tes enfants, Allah, tu quittes étant souriant. Parce que tu sais que tu auras accompli ta mission. Et ouais, c'est ça la mission serviteur d'Allah. Tu quittes ce monde avec c'est la bouchra là-bas. C'est la bonne nouvelle pour te dire que non, tu as laissé quoi? Les bons adorateurs à la surface de la terre, pas les pervers. Tu n'as pas mis les virus à la surface de la terre, mais tu as vu les personnes utiles. Vous savez, il y a des enfants qui viennent dans ce monde-là, même le parent a honte même de présenter son enfant. Tu vas, tu le rends visite, il y a des cas comme ça. Tu arrives avec un parent à la maison, vous êtes en train d'entrer à la maison, son enfant passe avec une coiffure, un genre, avec un midjaga, je ne sais pas quoi. Il ne te dit même pas que ça c'est mon enfant. Il a honte. Par la suite, il va te dire que mon enfant m'a dépassé. Tu as fourni d'abord quel effort. L'enfant, c'est très tôt qu'on commence. Tu sèmes le bien, Inch'Allah ta'ala. Le reste, Allah fera. Et si tu n'as pas eu ce temps-là, tu cours comme nous aujourd'hui, là, on sort à 7h30, c'est 20h, 22h. Même le week-end, il n'y a pas. Il y a les gens qui travaillent même le dimanche. Donc, tu vas donner quelle éducation à cet enfant-là? Tu vas contrôler quoi sur cet enfant? Et si par malheur, madame aussi, elle est là dans les adacés ou bien dans le travail, c'est la nounou qui va éduquer les enfants. Il faut qu'on fasse très attention. Donc c'est un rappel qu'Allah nous montre ici. Ils ont dit Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq ilaha wahida fala nushriku bihi shay'a wa la na'dilu bihi ahada. On ne pourra jamais, on te rassure qu'on va l'adorer lui seul comme Dieu. On ne pourra jamais faire une équivalence avec ce Dieu-là. Maintenant, rien ne pourra l'atteindre. Comme nous aujourd'hui que l'argent dépasse. Parce qu'on est d'accord. Aujourd'hui, lorsque les gens veulent avoir l'argent, même s'il faut piétiner la loi de Dieu, ils vont piétiner. Mais eux, on les a éduqués à dire que non, rien n'atteint la ilaha illallah. Si ça va piétiner ton travail, tu laisses. Si ça va piétiner si ton activité va t'amener à voler, à mentir, à escroquer, à piétiner la loi d'Allah, tu dis non. Parce qu'on t'a éduqué comme ça. Rien ne dépasse la ilaha illallah. Et tes efforts ne doivent jamais contribuer à aller contre la loi d'Allah. Tu dois toujours fournir des efforts qui vont contribuer à aider la loi d'Allah, à aller de l'avant. C'est pour ça qu'ils ont dit on ne va jamais, n'est-ce pas, égaler quoi que ce soit avec ce créateur des cieux et de la terre et ses lois. On sera soumis à lui avec quoi? Nos activités que nous ferons. On ne va pas piétiner sa loi. Et dans nos cœurs, on sera avec lui. On sera entièrement et intérieurement. Voilà les termes que l'islam utilise. On sera entièrement et intérieurement soumis à Allah. Pas seulement en apparence, mais en intérieur dans le cœur. Parce que vous savez, comme je le dis chaque jour, nous aujourd'hui, nous sommes la communauté des apparences. Nous sommes la communauté de quoi? Des apparences, car le prophète a parlé de nous. Il a dit, vers la fin des temps, sa communauté sera, une bonne partie, sera semblable à la mousse. Vous connaissez la mousse? Lorsqu'il y a une chute d'eau là, ou un peu la mousse là, non? Elle est gigantesque, elle est blanche, elle est belle à voir cette mousse.
Mais la mousse là, c'est quoi? Il n'y a rien. Tu mets comme ça, c'est quoi? Il n'y a rien. C'est le vent. Ça n'a même pas de force. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. On nous voit porter les gros boubous chers, garer les grosses voitures. On nous voit avec les gros comptes d'argent, mais on ne fout rien pour notre religion. On n'est pas unis. On ne peut pas construire une université pour nous, un hôpital de référence pour nous, un collège islamique 100%, on n'a pas. On a peut-être un Oucha, voilà. Donc on ne nous réussit à rien faire. C'est cette communauté d'aujourd'hui. On n'a pas un projet comme ça viable qu'on peut porter. On dit qu'on va mener ça au bout. Les cœurs sont éparpillés. À cause de quoi? Le riba, le haram. Les gens ne se soucient pas de ce qu'ils mangent. Vous savez, Allah a dit الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. Lorsqu'on parle de riba, les gars qui vont te dire que non, laissez votre part là-bas. Est-ce que le riba est interdit? On prend d'abord, on mange, on demande, on purifie l'argent ou on fait tauba. Et Allah a dit que si vous ne laissez pas, vous annoncez, vous déclarez la guerre à Allah. Vous pensez que la guerre avec Allah c'est quoi? C'est amener, c'est les anges qui vont descendre avec les armes. Non, ça commence d'abord sur vous. Les cœurs ne peuvent pas être unis. Les cœurs ne s'unissent pas. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Même si vous voyez une œuvre qu'il faut aider pour la cause d'Allah, le corps pèse. Vous savez, il est dit dans les paroles sages de l'islam que al-ilmu, la science, là, ça vient dégager chez l'homme deux choses. La science utile, al-ilmu nafi'. Deux choses. La première des choses, c'est quoi? Ça enlève le doute. La deuxième des choses, ça guérit l'homme de la paresse. Mais si que tu connais, que tu as encore des doutes, et que ton corps pèse pour pouvoir œuvrer pour le succès de l'au-delà, dans l'au-delà, alors c'est un problème. C'est que la science, ça n'est pas utile. C'est ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il faut se prémunir contre quoi? De la science comment? Inutile. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Une science inutile. Et nous aujourd'hui, la science est diffuse. On trouve ça partout. Dans ton téléphone, tout, mais les comportements sont comment? C'est sans commentaire. Donc voilà ce qu'Allah rappelle, n'est-ce pas, de ce peuple, de cette communauté-là. Par la suite, il continue en disant Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Yani tilka ummatun qad khalat, yani bimana, voilà cette communauté-là. Ay madat. Cette communauté, elle a fait ses preuves. En faisant comment? Avec ce que nous avons lu d'eux, ce que nous avons compris d'eux. C'est des gens qui avaient pris quoi? Allah Azzawajal, pas avec la langue. Ils ont pris avec le cœur. Ils ont pris les pratiques religieuses, là, pas avec les apparences. C'était intérieurement d'abord avant d'être extérieurement. Allah Azzawajal a dit, voilà une génération bel et bien révolue. Ils ont fait leur temps. Nous, maintenant, on est où? Ils ont fait leur temps. C'est à nous, n'est-ce pas, de copier ces derniers-là. C'est pour cela qu'il a dit, تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي كل له عمل. Chacun a son œuvre. Chacun a ce qu'il y a devant elle. Chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. وكل يعني سيجازى وكل سيجازى بما فعله لا يؤخذ أحد بذنب أحد. Personne ne sera pris par rapport au péché de l'un ou de l'autre. Ils ont fait leur temps. Ce n'est pas, personne, nous on ne va pas porter le fardeau, eux ils ne vont pas porter le fardeau. Si on n'accepte pas de suivre ce qu'ils ont laissé comme modèle, ça nous concerne. C'est pour ça qu'Allah le rappelle cela. وَلَا يَنْفَوْ أَحَدًا إِلَّا إِيمَانُهُ وَتَقْوَى. Ce n'est rien que ta foi et la crainte d'Allah que tu auras qui va te sauver, qui va t'aider au Mal-Qiyamah. فَاسْتَغَاثَ لَكُمْ بِهِمْ وَادِّعَاؤُكُمْ أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له. Donc Allah rappelle à ces juifs de l'époque du prophète que tout ce que vous dites là, que vous êtes descendants de ces derniers-là, c'est deux mondes différents. C'est votre foi qui va vous sauver au Al-Qiyamah. C'est pas parce que vous êtes les descendants de qui? D'Ibrahim ou d'Ishaq. C'est votre foi qui va vous sauver, vos bonnes actions. Donc pour dire qu'en fait, serviteur d'Allah, c'est pas parce que vous êtes pieux et que votre femme n'est pas pieuse, elle dit qu'elle compte sur quoi? Sur son époux. Et vous allez partager. Votre père est savant, vous êtes quoi? Non. Nous, alayhi salam, il était prophète d'Allah, n'est-ce pas? Mais est-ce que sa foi a sauvé son fils qui se noyait devant lui? Innahu min ahli. Allah lui dit non, ça ce n'est pas. Il dit que bah, ma famille, innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghayru salih. Qui n'œuvrait pas les bonnes actions. Tamam ya qawm. Voilà donc une génération qui a disparu
avant que vous n'existiez et qui sera récompensée des œuvres qu'elle a accomplies. Elle sera récompensée des actes de bien ou de mal qu'elle aura accomplis. Et vous serez également récompensé de ce que vous avez accompli. Vous ne serez pas questionné sur les œuvres qu'elle a accomplies et elle ne sera pas questionnée sur les vôtres. Pour dire à ces Yahoud de l'époque que vous êtes responsable de votre choix. Vous avez vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venir avec la ilaha illallah. Vous l'avez reconnu. Vous n'avez pas suivi. Ne dites pas que vous attendez parce que vous êtes descendant de qui? Allah a dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ. Quiconque va choisir autre religion que l'islam, rien ne sera accepté de lui, il sera parmi les perdants yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla rappelle cela. Personne ne sera puni pour les péchés d'autrui. Pour dire que non, celui-là est venu mourir sur la croix de ceci, comme les autres disent là. Personne. Personne ne sera puni pour les péchés d'autrui. Ne seront plutôt tous rétribués que ce que... C'est-à-dire chacun sera rétribué en fonction de ce qu'il aura fait. Que l'examen, n'est-ce pas, des œuvres de ceux qui vous ont précédés ne vous détourne pas de vous préoccuper de vos propres œuvres. Car en dehors de la miséricorde d'Allah, seules ces bonnes œuvres seront utiles à l'individu. Il ne faut pas aussi rester pour dire que non, moi je suis l'enfant de tel et que je ne fous rien. Non. Il y a la miséricorde d'Allah. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment parler souvent ça en disant que Inna Allah ghafurur rahim. Inna Allah ghafurur rahim. Donc lorsqu'il est en train de faire son péché, tu le trouves en train de tirer son banga ou bien sa cigarette ou je ne sais pas quoi. Il te dit non, mon frère, laisse ta part là. Toi, tu es dur, tu es humain, tu ne peux pas comprendre ça. Inna Allah ghafurur rahim. Laisse. Est-ce que tu es Allah? Est-ce que c'est toi qui juges les gens? Hein? Laisse d'abord. Allah est Ghafour Rahim. Toi, tu parlais de quoi? Allah te dit qu'il a pardonné même à une prostituée, il a pardonné à n'importe quoi. Tu veux me raconter quoi? Moi, j'ai fait l'autre là. Vous connaissez les tafsirs des gens? Il y a des gens qui veulent montrer qu'ils sont plus intelligents que le créateur des cieux et de la terre. C'est ça qu'Allah dit à ces gens-là que non, vos péchés là, vous allez porter vos péchés. Personne ne va porter les péchés de l'un ou de l'autre. Et la preuve, serviteur d'Allah, lorsqu'on meurt là, on nous enterre avec quelqu'un. C'est ainsi. Tu dors là, est-ce que tu dors, même si tu dors avec ta femme qui est collée à toi, est-ce que tu es dans sa tête? Tu es seul. Même si tu as les milliards du monde, tu as les maisons du monde, tu as tout ce que tu as. Le jour que tu viens te dormir, tu dors avec ta petite culotte là, tu dors là, tu ne connais pas ce qui se passe. Tu as tout laissé. Et c'est pour ça que le prophète, dans ses enseignements, a voulu nous montrer qu'en fait, le sommeil est un signe précurseur, une leçon pour les personnes douées d'intelligence qui viendra un jour qu'on va tout laisser. Et voilà, la preuve est que quoi? Lorsque le sommeil te tape là, aïe, tu dors même sans ton consentement, même si on te met un bon poulet brisé demain là, le sommeil est arrivé, tu ne peux plus comprendre ça. Tu dors seulement. Et tu dors, tu ne connais pas ce qui se passe sur toi. Tu te réveilles lorsqu'Allah va décider. Tu as tout laissé, tes voitures, tes comptes, tes enfants, tes femmes, tu dors. C'est comme ça qu'on va te jeter dans ton trou. Tu vas tout laisser. C'est une leçon pour nous pour dire qu'en fait, comme le prophète a dit, c'est-à-dire que dans ses enseignements, elle caille sur l'intelligence, c'est celui qui éduque son âme et essaie d'œuvrer pour demain. Elle essaie de construire sa maison de l'autre côté. Il jette les parpaings de l'autre côté. Qu'Allah fasse la compréhension. C'est pour ça qu'il a dit, bon, vous prétendez que vous êtes ceci, non, il faut comprendre que vous serez récompensé en fonction de vos œuvres. Bal al-wajib alaykum an tanduru halatakum allati antum alayha hal tuslihu lin-naja'i am la. Allah veut dire qu'en fait, regardez votre situation là où vous êtes là. Ils sont en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'ils sont descendants de qui? D'Ibrahim. Ces Yahoud, ces Juifs là. Descendants d'Ibrahim, descendants d'Ishaq. Oui, c'est bien beau, mais vos actes maintenant là, est-ce que ça justifie les actes de ces gens là? Ce n'est pas parce que tu es un descendant que tu penses que tu vas échapper au feu de l'enfer. Ce sont tes œuvres qui vont t'aider et non les œuvres de quelqu'un d'autre. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Chacun sera jugé en fonction des actions. Et nous, les êtres humains, nous, la communauté de Mohammed, on est bien éduqués, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a bien éduqués en nous disant quoi? Que lorsque le fils d'Adam meurt là, il y a combien de choses qui l'accompagnent? 3. Quoi et quoi? Il y a sa famille, non? Et ses connaissances. Il pleure. Où il est parti? Sa richesse, non? Même s'il a 10 voitures, combien de voitures? Il y a même d'autres qu'on veut les entrer dans leur voiture, dans la... Ce n'est pas un problème. Hein? 3e, c'est qui? Ses œuvres. Ses œuvres.
C'est prier qui négligeait là. C'est un jeune qui négligeait, il gênait sans connaître la jurisprudence du jeune là. Vous savez que les gens jeûnent aujourd'hui, non? Tu demandes à une personne quels sont les arcanes au siyam, il ne connaît pas. Quels sont les wajibat, les fara'id, quels sont les mubtilat, qu'est-ce qui annule le jeûne, il ne connaît pas. Il jeûne quand même. Il ne sait pas qu'il y a des choses qui font mieux annule le jeûne. Tu vois quelqu'un, il jeûne. En gênant dans la journée, on l'appelle, il dit mais tu es où? Il dit là, actuellement je suis à nos côtés, alors qu'il est ici. Il est ici. Non, je suis au virage de l'autre côté, je suis en train d'arriver, alors qu'il est ici à la mosquée, ici à côté. Il est en train de mentir. Et là, ça rompt son jeûne, vous savez ça? Le prophète nous a dit que c'est celui qui ne laisse pas le mensonge. Et le travail qui consiste à mentir, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa boisson et sa nutrition. Donc vous voyez, celui-là, il va passer 30 mois, son activité c'est mentir un peu les selles là. Comme le business aujourd'hui on fait là. Et quand il est là, il dit que je suis au virage, alors qu'il est là. Non, il te dit que 2 minutes, je suis là, 2 minutes, il sait que 2 minutes, il ne peut pas arriver là-bas. Les petits mensonges. Attention dans le Ramadan, Jama'a. Ça gâte. Donc tu vas rester là, tu t'abstiens de manger et de boire, alors qu'en fin de journée, tu n'as rien, zéro. C'est pour ça que le prophète nous a dit de faire très attention. Il ne faudrait pas qu'on soit parmi la catégorie des gens qui vont arriver au Mal-Qiyama. Ils vont arriver, ils regardent à droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Devant, il n'y a rien. Il est venu sur terre, il n'est rentré avec rien. Parce qu'il ne se souciait pas. Parce qu'il y a des choses que tu fais dans ta vie, tu effaces tes actions avec les œuvres que tu fais. Tu fais un sadaqa, tu parles. N'annulez pas vos sadaqat. Avec quoi? Quelqu'un te fait un petit tort, tu commences à raconter ce que tu l'as fait. Tu annules tout ce que tu as fait. Ouais, bébé. Il y a les sayyi'at qui font partir les hasanat. Comme il y a les hasanat qui font partir quoi? Les sayyi'at. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tamam? Faisons très attention, serviteurs d'Allah. Donc, c'était qu'ils voient leur situation. Est-ce que dans la situation qu'ils sont maintenant là, ils vont s'en sortir ou pas? Est-ce que ce qu'ils font actuellement là, ils vont s'en sortir? C'est ce que Allah a voulu le dire. Est-ce que vous êtes comme eux, comme vous dites là? Eux, ils sont déjà partis. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous ne serez pas jugés sur ce qu'ils auront fait. Eux, ils ne seront pas jugés sur ce que vous avez fait. Mais vous serez jugés sur vos actes. Et c'est ça le musulman serviteur d'Allah, c'est de voir ses actions. Donc lorsqu'on meurt, nous, l'islam nous a dit que non, tout part. Mais on reste avec une chose, avec nous dans notre tombe. La richesse, ta famille, ils partent. Ce sont tes œuvres là qui vont rester avec toi. Ta prière que tu négligeais, ton jeûne que tu négligeais, tout ce que tu négligeais là, c'est ça qui va rester avec toi dans ta tombe. Ta famille vont commencer à discuter de non, moi je veux son boubou là, je veux ses chamarans là, je veux sa voiture là. Il y a même l'autre, un de tes frères qui est venu s'asseoir sur ta chaise que tu aimais trop là, il s'assoit. Il croise les pieds. L'autre prend ta voiture que tu aimais conduire ça, il dit que non, ça c'est mon frère, je prends ce qu'il est. L'autre aussi va venir prendre ta femme que tu tremblais. C'est ça. Nous, la communauté de Mohammed, on est bien édifiés, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime souvent vous raconter, avant de continuer la suite, n'est-ce pas? وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَقُولُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. Il y a une histoire que j'aime souvent raconter, qu'un de nos savants contemporains a écrit, il a relaté. Il a dit, la vie est semblable à ceci. Il a représenté ça comme cela. Il a dit, c'est semblable à un père de famille qui est en train de conduire sa voiture. Il conduit quoi? Sa voiture avec sa famille. Vous comprenez bien le scénario? Tu es en train de conduire ta voiture avec ta famille. Maintenant, dans ce voyage-là, en route, il y a une première personne qui stoppe. Vous vous arrêtez, le père s'arrête avec la voiture, il demande, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es qui? Il dit, moi je suis richesse. Vous connaissez bien l'histoire? Il dit, je suis richesse. J'aimerais que vous me preniez avec vous pour le voyage là. Le père regarde sa femme et ses enfants. Il dit, comment avec la richesse? Il dit, ouh, la richesse, on achète tout ce qu'on veut avec la richesse. On prend. Il entre. Il entre dans la voiture, continue. Après ça, une autre personne est devant qui les interrompt. Il dit, toi, c'est qui? Il dit que moi, c'est pouvoir. Le père regarde sa femme et ses enfants. C'est comment? On prend le pouvoir là? Il dit que oui, avec le pouvoir, on fait tout ce qu'on veut. C'est bon. On a richesse, on achète ce qu'on veut. On a le pouvoir avec nous, on fait ce qu'on veut. Ils entrent, papa. On va prendre la voiture, il continue. Il a dans sa voiture quoi? Richesse et pouvoir. Maintenant, il y a une troisième personne qui arrête. Il dit, toi, c'est qui? Il dit, moi, c'est religion. Il demande maintenant à la femme et aux enfants. C'est comment avec religion? Comment ça dit religion? Là, il y a trop d'interdictions. Hein? On permet ceci, on interdit, il y a trop de restrictions. On va le prendre après, papa, laisse-le d'abord.
C'est comme ça qu'il continue avec sa voiture. Devant maintenant, il y a un contrôle. Il dit, bon, arrêtez. On veut voir le père là, viens. Le policier demande, descends-toi, c'est toi qu'on veut voir. Il vient. Il dit, bon, moi, c'est l'ange de la mort. Je suis venu te chercher. Est-ce que tu es religieux avec toi? Il dit que non, je l'ai laissé derrière, mais je vais le prendre. Il dit que non, c'est tard, on part. Mais là, il va voir comment sa femme va prendre le volant, continuer le voyage avec les enfants. Lui, il est en train de partir. Il a dit, voilà comment le dunya est. C'est pour ça que si on néglige la religion, on aura tout quoi? On aura tout perdu. Et vous savez que si on dit qu'on va écouter les femmes et les enfants pour choisir, pour décider dans la maison par rapport à la religion, on sera également comment? Le perdant. Donc Allah facilite la compréhension. Non, il continue en disant وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Tamam. Ainsi donc, vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé une communauté multireligieuse. Il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les non-croyants aussi. Les premières personnes qui sont venues interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les Yahoud. Parce que comme ils se prenaient toujours pour les gens qui étaient les mieux éclairés, il y a une bonne partie des Yahoud qui ont accepté l'islam lorsqu'ils ont vu le prophète, parce qu'ils surveillaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils connaissaient qu'en fait, il y avait des signes même la naissance du prophète, beaucoup ont su ça, avec les signes qui ont été laissés dans les livres. Donc lorsque le prophète arrive donc à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, on a le cas d'Abdullah ibn Salam, comme j'ai raconté son histoire. Il n'était pas encore musulman. C'est un juif, l'enfant du chef des juifs de l'époque à Médine, Ibn Saloul. Donc lorsque le prophète arrive à Médine, son problème c'était de voir le prophète. Il quitte comme ça, il cherche le visage du prophète. Lorsque le prophète arrive, les gens étaient pleins derrière le prophète et devant le prophète. Donc il a cherché comment il va voir le prophète, lui, radiyallahu anhu. Il n'était pas encore musulman à ce moment, il était juif. Dès qu'il a pu voir le visage du prophète, il a vu le visage du prophète, il a dit, le jour qu'il a vu le visage du prophète, il a su que ce n'est pas le visage d'un menteur. Vous savez, il y a des gens que Allah laisse certaines traces même devant leur visage. Comprenez bien. Les prophètes, c'est comme ça. Et par la suite, il a entendu les premières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça l'a encore réconforté. Le prophète, lorsqu'il arrive, c'est une masse de personnes. Il ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à toute la population. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, confondus. Afshu salam baynakum. Souhaitez-vous la paix les uns et les autres. Et là, il met les jalons d'une société. Souhaitez-vous la paix les uns et les autres. Afshu salam baynakum. Wa atimu ta'ama, donnez à manger. Parce que vous savez, dans une société, pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, revendication, qu'il n'y ait, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une révolution, il faudrait qu'il y ait d'abord le souhait de la paix des uns et des autres, également le partage des richesses. Parce que vous savez que lorsque les gens ne mangent pas à leur faim, automatiquement ils vont se révolter. Donc, donner à manger à ceux qui demandent et même à ceux qui ne demandent pas. Conserver les liens de parenté.
Et prier la nuit lorsque les gens dorment. Pour dire qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la relation, ce qui arrange la relation horizontale, c'est-à-dire ceux avec qui tu vis, et ce qui arrange ta relation avec le Créateur de ciel et la terre, la relation verticale. Première des choses, tu souhaites la paix aux uns aux autres. Maintenant, tu ne peux pas détester quelqu'un. Tu vas aimer la personne. Tu aimes tout le monde avec un seul cœur. Tu embrasses les gens avec un seul cœur. Tu n'es pas hypocrite. Ton sourire, ce n'est pas le sourire des crocodiles. Ouais, bien. Tu partages avec les autres ce que tu as. Et tu conserves les liens de parenté. Tu ne te sépares pas des gens parce que Allah t'a donné. Mais tu les visites. Tu es avec eux. Et maintenant, lorsque tu fais ça, ça améliore ta relation avec ceux qui sont autour de toi. Qui va te détester? Sauf quelqu'un qui est lui-même en son sens, qui est quelqu'un qui est méchant. Tu souhaites la paix aux gens, mais tu ne fais pas du mal aux gens, tu ne voles pas leur argent, tu ne les calomnies pas. Et puis tu partages ce que tu as avec les gens. Et ensuite tu conserves les liens de parenté. Tu as d'abord la bonne relation avec les gens. Tu pries la nuit lorsque les gens dorment. C'est ce qu'Allah aime. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les voies par lesquelles le serviteur obtient sa noblesse, c'est de prier lorsque les gens dorment. Qu'est-ce que le prophète a dit? Tu vas entrer au paradis comment? En toute sécurité. Ça, c'est ce que le prophète dit aux gens de Madina lorsqu'il arrive. Il y avait parmi eux les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait tous ces gens-là. Ya ayyuhan nas, vous les gens, souhaitez-vous la paix les uns et les autres? Donnez à manger, mais partagez ce que vous avez avec les autres. Conservez les liens de parenté et priez, adorez votre Seigneur lorsque les gens dorment et vous allez entrer au paradis en toute sérénité. Il y avait donc les juifs qui ont embrassé l'islam. Il y avait ceux qui n'avaient pas embrassé. Allah Azzawajal donc parle de ceux-là qui n'avaient pas embrassé dans la suite de ces versets. N'est-ce pas? Ils ont commencé à dire, les juifs dirent à cette communauté, mais ceux-là qui ont accepté parmi les juifs, ceux-là qui ont accepté l'islam, qui ont suivi le prophète, ils ont vu la vérité. Ils ont commencé à leur dire, soyez juifs et vous serez sur la voie de la guidée. Les chrétiens leur disent, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils disent. Yani ayda'a kullu min al-yahudi wan-nasara al-muslimina ila ad-dukhul fi dini. Ils ont appelé quoi? Tous les gens qui avaient embrassé l'islam, parmi les juifs et même parmi les chrétiens, de rentrer quoi? Dans la religion du judaïsme. Za'imina annahum min al-muhtadina wa ghayrihim dhal. Prétendant qu'eux, ils étaient les plus guidés et que les autres étaient quoi? Égarés. Allah Azzawajal parlait de cela. N'est-ce pas? Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie, rentrez sur la bonne voie, laissez l'islam là. Dis non. Allah Azzawajal dit au prophète, Qul ya Muhammad, dis leur non. Lahu mujiban jawaban shafiya, bal millata Ibrahim hanifa. L'islam là, ce n'est pas ce que vous pensez. L'islam, c'est le chemin de qui? Laissé par Ibrahim alayhi salam. C'était le chemin qu'Ibrahim a tracé. Il l'a suivi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont suivi le même chemin. Et le prophète est venu vous rappeler de rentrer sur ce chemin-là. C'est la raison pour laquelle Allah Azzawajal vous relate les récits, ce que vous avez fait, comment vous avez choisi autre que le chemin, n'est-ce pas, laissé par vos ancêtres. Nous suivons la religion, n'est-ce pas, d'Ibrahim, le modèle même de la droiture, qui ne fut point, n'est-ce pas, parmi les associateurs. Parce que eux, ce qu'ils ont commencé à faire, serviteurs d'Allah, c'est qu'ils ont commencé à... Ils ont refusé la vérité, ils ont cherché à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les tribus qui étaient à Madina, les Banu Quraïda, les Banu Nadir, les Banu Qaynuqa, etc. Tous ces tribus-là, le prophète au début les a embrassés tous. Ils ont signé un pacte de paix. C'est ce qu'on a appelé le pacte de Médine, c'est-à-dire que la constitution de l'État de Médine. C'est cette première constitution-là que le prophète a fait. Et c'est cette constitution-là qui s'est retrouvée en Alexandrie plus tard, qu'Alexandre a pris pour amener ça en Europe. Donc c'est la constitution de l'État de quoi? De Médine, fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la cohabitation pacifique les uns et les autres. Voilà comment ça a commencé. Et maintenant, eux, ça n'a pas suffi. Ils ont dit que, ok, comme ils ont fait avec les autres prophètes, ils vont essayer d'éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Ils vont faire le stratagème, mais Allah Azzawajal les dépasse.
ils vont tenter à maintes fois d'éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils seront expulsés de Médine. Un à un. Jusqu'à la dernière tribu qu'on appelle la tribu de Banu Qurayza. Jusqu'à la bataille de Khandak, la bataille de coalisés en l'an 5 de l'Égypte. Les tribus Quraysh vont venir encercler les musulmans. Comme ils ont appelé d'autres tribus mouchriquines qui sont venus s'associer à eux. Les musulmans étaient encerclés. Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, a dit au prophète de creuser les tranchées. C'est nous les premiers. C'est l'islam qui a commencé avec les tranchées. Avec qui? Salman al-Farisi. Vous entendez parler des guerres des tranchées. Ça a commencé avec quoi? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont creusé dans les trous que l'Europe va plus tard répertorier chez eux. C'est l'islam qui a commencé avec. C'est comme ça qu'il y a la sourate al-Ahzab, la sourate 33. La coalisée, c'est ça en fait. Donc ils vont donc faire ces trous-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi va venir, il ne pourra pas les atteindre, il va d'abord tomber dans le trou. Et ça les affaiblit, ils peuvent facilement les atteindre. Durant cette bataille, Allah a donné la victoire aux musulmans sans qu'il y ait véritablement bataille. Parce que parmi les moyens, voire les soutiens qu'Allah a donné à la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la peur dans les cœurs de l'ennemi. Ar-Ru'b. Allah a envoyé la peur dans leur cœur. Ils ont eu peur. Ils se sont séparés. L'histoire est là, vous connaissez bien l'histoire coalisée. Ce qu'il faudrait savoir, les Yahoud qui étaient restés, les Juifs qui étaient restés, les Banu Qurayza qui étaient restés, qui disaient soi-disant qu'ils étaient avec le prophète, ils avaient comploté avec les Qurayshites pour pouvoir attaquer par derrière. C'est pour ça que lorsque le prophète, la bataille est finie, il a voulu enlever son armure pour déposer. Jibril est descendu alayhi salam et dit: Ya Muhammad, la bataille n'est pas encore finie. Il a doigté le territoire de Banu Qurayza. Il dit: voilà là-bas. C'est comme cela donc que le prophète va prendre un groupe de musulmans, les Sahaba, il va les envoyer dans le territoire de Banu Qurayza. La yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Banu Qurayza. Quand de vous ne prie la prière d'Asr, tant qu'il n'est pas arrivé dans le territoire de Banu Qurayza. Vous connaissez bien l'histoire. En route, la prière d'Asr est arrivée, un groupe a prié, un groupe n'a pas prié. C'est ça qui a créé les deux grandes écoles en islam, l'école de Ahlul Hadith et Ahlul Ra'i. Vous connaissez bien cela. Tamam? Pour aller vite en besoin, comme nous sommes déjà à la fin, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'Allah rappelle qu'en fait, ces derniers ont commencé à rappeler en disant que non, comme ils ont vu que les autres ont été convaincus, parce que les questions qu'ils ont posées au prophète, serviteur d'Allah, je vous pose la question. Comment les premières questions qu'il vient poser au prophète, le prophète arrive à Madina. Qu'est-ce qu'il pose au prophète comme question? Il dit: quel est le premier repas que les gens vont manger au paradis? Est-ce que ça c'est une question? Quelle question? Pourquoi l'enfant de fois ressemble à son oncle paternel ou de fois à son oncle maternel? Vous comprenez bien les questions? Donc, des questions où il faut fouiller. Vous comprenez? C'est-à-dire une question pour piéger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait les réponses. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment quelqu'un, il ne se soucie pas d'abord de dunya, il te demande que non, son problème c'est quel premier repas on va manger au paradis. Oh, il y a tous les genres de repas qu'on voit au paradis. Pourquoi l'enfant ressemble à son oncle paternel, par moment à son oncle maternel, et pas au père, pas à la mère? Voilà les questions qu'on lui a posées. Est-ce que ça c'est vraiment pour s'instruire? Et Allah répondait chaque fois par rapport à cela. C'est pour ça qu'il a dit, répondant: Bel millat Ibrahim ayy muqabbilan ala Allah mu'arridan amma siwah qa'iman bit tawhid tarikan lish-shirki wat tandidi فهذا الذي اتبعوا الهداية وفي الإعراض عن ملته وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. Donc ici Allah les a rappelé qu'en fait c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il est venu c'est quoi? Il est venu pour pérenniser ce que Ibrahim alayhi salam a laissé. Vous qui dites que vous êtes les descendants d'Ibrahim, lui Mohammed est le descendant d'Ibrahim par Ismaïl, il suit le même chemin que les parents ont laissé. Mais vous êtes détournés. Vous savez, les Bani Israël, lorsqu'on a parcouru les autres versets, c'est des gens qu'Allah les a montré ce qu'il faut. C'est-à-dire que pour nous, là, aujourd'hui, si on a les capacités de voir ce qu'eux, ils ont vu, de vivre ce qu'eux, ils ont vécu, Allahu alam, c'est Allah qui connaît les cœurs. Mais ce serait difficile qu'il y ait beaucoup de mécréants parmi nous. Illa masha'Allah. Imaginez-vous que les gens qu'Allah les fait sauver des mains de Pharaon. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moussa alayhi salam met la canne, il frappe la mer se fendit en 12 parties pour que chaque tribu passe, qu'il n'y ait même pas de frottement. Et il marche sur un sable qui est sec. Vous imaginez l'océan?
Allah a fait que l'eau se lève comme ça et il marche, fait quoi? Yani sur un turab sa'id yabasan. Pour qu'il ne se salisse même pas, hein? Il marche dans la mer, sur le sol, le sable, la sang qui ne se salisse, il n'y a même pas l'eau. Tout ça, c'est le rahmat d'Allah sur eux. Malgré cela, Allah noie l'armée de Pharaon devant eux. Ils arrivent dans le désert, ils disent qu'ils ont faim. Allah fait tomber du ciel la manne et la caille, une bonne nourriture, bonne à manger. Ils ramassent comme ça, ils mangent sans travail. Ils disent qu'on a soif. Moussa alayhi salam en plein désert frappe la roche. 12 sources sortent pour que chaque tribu vienne boire sans qu'il y ait frottement. Diamant, on veut quoi encore? Ils disent que non, il y a Moussa, on ne veut plus la nourriture du ciel là. On veut le bassal, on veut l'oignon, on veut les ail, on veut les trucs de la terre. Comprenez bien? Allah se dit qu'est-ce qu'Allah n'a pas fait pour eux. Malgré ça, Moussa alayhi salam s'écarte pour un instant. Il suivait Samiri. Il commence à faire le veau. Vous connaissez bien l'histoire, on a raconté. Moussa rentre, étant en colère, vous connaissez ce qui s'est passé. Par la suite, Allah prend un engagement sur eux. Les montagnes, vous connaissez le mont Sinaï que vous voyez là. Allah a donné l'ordre, les malaïques ont soulevé ça sur leur tête. Les montagnes étaient sur quoi? Leur tête. Tout ça, ils ont vu. Ils ont dit, ya Allah, ils se sont prosternés, ils ne vont plus jamais faire les bêtises. Dès que les montagnes sont déposées, ils veulent encore la loi. Donc, c'est pour ça qu'Allah les rappelle que non, les peuples qui sont passés là, ça ne vous concerne pas. Parce que vous, voilà ce que vous avez vu. Mohammed est venu devant eux, il leur dit, voilà ce qu'Allah a dit de vous. Et vous n'avez pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites que non, vous suivez Ibrahim alayhi salam. Non, vous ne suivez pas Ibrahim. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. On va continuer, Inch'Allah ta'ala, demain avec Qulu amanna billah. Ça va? Qu'Allah facilite la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. C'est une question, on peut répondre, Inch'Allah ta'ala. L'impact du haram sur l'éducation des enfants. Non? L'impact du haram sur l'éducation des enfants. À l'impact du haram dans l'éducation des enfants. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que toute chair qui a été élevée ou qui a grandi dans le haram, sa destination sera l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Vous savez, en tant que parent, vous avez la responsabilité de contrôler ce que vous amenez chez vous à la maison. Et nous sommes dans le mois de Ramadan, je profite. Vous savez, il ne faut pas passer la journée dans la faim et la soif. Le soir, tu peux rompre ton jeûne avec quelqu'un qui fait dans le haram. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a dit une parole sage. Il a dit, bienheureux celui-là qui contrôle ce qu'il met dans son estomac. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, vous n'allez pas aller passer la